Mes chers enfants, aujourd'hui nous allons parler d'Abraham et comment notre ancêtre extraordinaire enseigna le Birkat Hamazon à des étrangers. Voyez-vous, Abraham avait installé sa tente. Une tente, c'est comme une maison. À l'époque, on habitait dans des tentes. Et Sarah, son épouse, et lui-même, recevaient toutes les personnes qui voyageaient, qui venaient de lointaines contrées. Et cette tente avait quelque chose d'extraordinaire. D'abord, elle était située pas loin du désert, mais elle avait 4 entrées. 4 entrées, ça veut dire que si quelqu'un venait du nord, ou du sud, ou de l'est, ou de l'ouest, il était le bienvenu. Ah oui, elle était belle, la tente d'Abraham. Et puis en plus, il y avait de beaux arbres tout autour. On pouvait se reposer, être un petit peu à l'ombre, avec ce soleil brûlant du désert. C'était vraiment important. On savait qu'en rentrant dans la tente d'Abraham et de Sarah, on allait boire, on allait manger, on allait se reposer. Oui, c'est ça, voyez-vous, Abraham n'était pas seulement celui qui a dit qu'il n'y a qu'un Dieu dans le monde entier, mais il a dit aussi « Et Dieu désire que l'on fasse du bien à son prochain, qu'on reçoive son prochain lorsqu'il est fatigué, lorsqu'il est harassé, lorsqu'il a soif, lorsqu'il a faim. » Et donc, souvent, des invités passaient dans la tente d'Abraham, et après avoir mangé, Abraham leur disait « Bon, mes chers amis, nous allons aujourd'hui, après avoir mangé ce bon repas, remercier l'Éternel. » Remercier qui ? L'Éternel. Mais c'est toi que nous devons remercier, pas du tout. Mais moi, oui, bien sûr, nous avons préparé le repas, mais cette nourriture n'est pas venue comme ça, toute seule. Elle est venue d'Akadosh Baruch Hu. Qui est Akadosh Baruch Hu ? C'est l'Éternel, celui qui a créé le ciel et la terre. Allez, bénissons l'Éternel. Baruch El Olam She'achanu Michelo. Loué soit l'Éternel, Dieu du monde, car nous avons mangé de ce qui lui appartient. Et c'est ainsi, mes chers enfants, que tous les invités bénissaient l'Éternel. Mais voilà qu'un jour, des invités qui étaient dans la tente d'Abraham et qui avaient bien mangé et qui avaient bien bu, lorsque Abraham leur dit « Bon, nous allons remercier l'Éternel. » L'Éternel ? Mais c'est qui ça ? Enfin, l'Éternel, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. On ne connaît pas, nous. On ne connaît pas l'Éternel. On te connaît à toi. Et on te connaît parce que, c'est toi qui nous as reçus. Et c'est toi qu'on va remercier. Qui tu veux qu'on remercie d'autre ? Mais enfin, mais non. C'est pas moi. Je vous ai expliqué que tout ça vient de Dieu. Et on ne connaît pas, nous. On connaît toi. Toi, tu nous as servi à manger, à boire, c'est tout. On va te dire merci à toi. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise merci à quelqu'un d'autre, Et là, Abraham, mes enfants, étaient très peinés. Mais il ne savait pas comment leur faire le reproche. Alors, Abraham leur dit, « Ah oui, donc vous dites que tout est à moi, que tout m'appartient, pas de problème. Vous savez que dans le désert, on est dans le désert, n'est-ce pas ici ? La nourriture coûte très cher et la boisson aussi. Oui, il n'y a pas de problème, on va payer, quoi. Et alors, et combien on te doit, nous allons faire le compte. Écoutez, vous avez bu du vin, n'est-ce pas ? Ça fera 10 pièces d'argent. Vous avez également mangé de la viande. Bon, allez, encore 10 pièces d'argent. Ah oui, j'oubliais, le pain. Encore 10 pièces. Ah, franchement, j'ai pas encore fait le calcul pour les fruits. Quoi ? Tout ça ? Si cher que ça, mais c'est pas possible. Qui va nous ruiner ? C'est trop cher, on peut pas te payer tant d'argent. Et Abraham leur dit, ah oui ? Qui va vous donner du vin dans le désert, gratuitement ? Qui va vous donner de la viande et du pain, gratuitement ? Qui va vous donner des fruits dans le désert ? Faut travailler dur pour ça. Mais oui, les fruits, il faut les faire pousser. Ça prend du temps. Et puis le pain, il faut le fabriquer aussi. Il faut planter du blé.
et ensuite le récolter. Ça prend beaucoup de temps et c'est normal donc que ça coûte beaucoup d'argent. Alors les invités dirent à Abraham: Mais tu viens de dire que c'est pas à toi tout ça là. Tout à l'heure, quand tu as voulu nous faire bénir, je sais pas là, tu as dit que c'était pas à toi. Ah, donc vous reconnaissez que toute cette nourriture ne vient pas de moi mais de l'Éternel. D'Akadosh Baruch Hu. Oui, pardon, c'est vrai. Comment tu dis? Akadosh Baruch Hu. Ça signifie Hachem tout-puissant, à qui tout appartient. Eh oui, d'accord. Alors nous allons bénir l'Éternel. Allez, dites avec moi. Allez, répétez, c'est tellement facile. Il suffit de dire Baruch El Olam She'achanu Mishelo. Baruch El Olam She'achanu Mishelo. Et ça veut dire quoi tout ça? Béni soit l'Éternel, Dieu du monde, Roi du monde, car nous avons mangé de ce qui lui appartient. Il suffit simplement de le remercier, et il nous donne tout. Alors les invitèrent, mes chers enfants, bénir Abraham pour cette leçon merveilleuse qu'il venait de leur donner. Voyez-vous, savoir dire les choses avec de la gentillesse, avec de l'intelligence, pour que l'on comprenne, c'est vrai. C'est ainsi qu'Abraham enseigna le premier Birkat Hamazon de l'histoire. Remercier Hachem en tout, pour tout ce qu'il nous donne. À bientôt les enfants.